Bonjour tout le monde, je suis content de vous revoir une seconde fois. La seconde feuille, à propos de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est le nom d'un groupe de maçons en pierre, l'un des anciens groupes professionnels d'Europe, à côté des forgerons, des armuriers, des charpentiers, des vitriers, des scieries et beaucoup d'autres qui ont su garder leur art pendant la période médiévale et post-médiévale. Les francs-maçons ont été maîtres en art de bâtir. Ils ont été ingénieurs, architectes et artisans. Leur rigide organisation, leur hiérarchie et leur discipline ont servi de modèle à d'autres groupes. Il en est de même pour leur proximité des monarques, des princes et du clergé, ce qui a suscité imitation et jalousie. Les États-Unis n'ont pas connu la franc-maçonnerie, bien qu'il a profité de son art et savoir. Durant des siècles, ces groupes professionnels ont disputé l'art, la richesse et le monopole des métiers. À partir du XVIIe siècle, les marchands et commerçants ont emprunté ce modèle pour organiser la bourgeoisie en tant que nouvelle classe sociale, riche, citadine et cultivée, et ce à travers toute l'Europe. La franc-maçonnerie a construit l'Europe, les cathédrales, les églises, les routes, les ports, les ponts, les forts et d'autres sites stratégiques. Du Portugal jusqu'à la Russie et bien au-delà. Durant des siècles, la franc-maçonnerie, comme d'autres corps professionnels, ont été des ordres métasociaux organisés en sous-groupes appelés loges ou groupes locaux. Chacune de ces loges a été dirigée par un maître artisan, assisté par des compagnons, des apprentis et des ouvriers au bas de l'échelle. Ces loges ont travaillé discrètement et ont été fermées aux nouveaux venus pour préserver leurs droits de maîtrise et leurs privilèges. La franc-maçonnerie a été parmi les métiers jurés, parce que c'est un métier stratégique. Un second groupe a été celui des métiers réglementés, comme les cordonniers. Un troisième groupe a été celui des métiers libres, comme les marchands et les négociants. Chaque loge maçonnique a eu son patron, un saint qui lui apporte la bonne chance, la protection divine et la fortune. Chacune a eu ses standards, ses mesures, ses usages, ses symboles et sceaux. La franc-maçonnerie a créé sa propre mystique, mais a encouragé la scolastique et les sciences nouvelles. En France, la franc-maçonnerie a fait partie du système corporatif jusqu'à son interdiction en 1793 par le décret Isaac Le Chapelier, qui a aussi interdit d'en créer d'autres. Ces corps de métier se sont transformés depuis lors en sociétés et compagnies au sens moderne du terme. Au XVIIIe siècle, le nombre de corporations atteint des milliers dans chaque pays européen, mais elles ont laissé une courte histoire écrite pour éviter la diffusion de leur art. Actuellement, au XXIe siècle, des polémistes sèment toujours la confusion quand ils associent la franc-maçonnerie à la chimérique conspiration universelle ou lorsqu'ils insistent sur le côté mystique de cette corporation, ou encore lorsqu'ils associent la dite corporation à des personnes célèbres à l'échelle planétaire, comme George Washington ou bien Winston Churchill. Les polémistes utilisent le legs maçonnique pour impressionner les gens et les induire dans l'erreur. Ils cherchent uniquement des dons et le financement permanent. Ceux qui doutent du mérite et de l'utilité de la franc-maçonnerie n'ont qu'à énumérer ces legs.
La franc-maçonnerie a été une entreprise gigantesque et productive, celle de la réalité et des légendes, et non pas de la méchanceté, comme l'est dans l'imaginaire de beaucoup de communs. Merci bien et à bientôt.